Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine, comme vous avez pu le découvrir dans le titre. Vous le savez, en général je suis pas trop adepte de ces vidéos là, mais je dois l'avouer qu'en ce moment mes journées ressemblent un peu toutes à la même chose. C'est assez monotone, il se passe pas grand chose et à chaque fois que je vais m'occuper des chevaux en général, là c'est la même chose parce que les terrains sont trempés, enfin vous allez voir, c'est clairement inondé au pré, c'est une catastrophe. Donc bon, je vous amène avec moi dans ma routine de propriétaire et vous allez voir que c'est pas forcément hyper glamour. Alors bien évidemment dans ma routine de propriétaire, il y a bien évidemment eu ma vie normale juste avant. Là il est 13h et ce matin je suis allée faire mes courses et bien évidemment j'ai acheté des petites choses pour les chevaux que vous allez voir tout de suite et je pense qu'ils vont être ravis de m'accueillir. Voilà ce que je suis allée récupérer ce matin, donc des pommes, des carottes, je crois qu'il y a 2 kg de carottes et 2 kg de pommes, donc ils vont être vraiment refaits. Et donc j'arrive au pré genre 5 minutes après être partie de chez moi. Et visiblement, voilà, début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Ils se mettent toujours ici, enfin vous le voyez avec le sol qui est usé entre guillemets, il n'y a plus d'herbe. Et là ils ont compris que j'allais arriver, donc ils vont remonter pour que j'aille m'occuper d'eux tranquillement. Donc on va descendre. Bien évidemment, est-ce qu'on parle un peu du style de la cavalière propriétaire qui en a rien à faire, qui va juste voir ses chevaux? Je n'ai absolument aucun style et je vais en avoir encore moins puisque je vais mettre mes grosses bottes en caoutchouc. Ils sont juste ici avec comme d'hab la selle de Vuku qui m'attend bien sagement. C'est un peu le bazar dans ce coffre mais bon. M'en voudrais pas, on sait tous que les cavaliers, leur voiture en général, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'arrive à la garder à peu près propre devant, mais derrière c'est un scandale. Donc voici le petit outfit du jour. Petite botte en caoutchouc, indispensable à cette saison, petite veste sans manches, voilà. Je n'ai absolument aucun style. Bien évidemment, les carottes et les pommes, et on est parti pour aller s'occuper des monstres. Et voilà, donc je suis arrivée dans le pré. Et bien accueilli comme d'habitude. Vous avez vu ce que je vous ai ramené, les pommes et les carottes là, ça va être cool ça. Donc voilà l'état du pré, complètement dégueu, faut le dire. Ça fait pas énormément de temps qu'il pleut, je pense qu'il a dû pleuvoir pendant 2 jours. Et le pré n'absorbe plus, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, il peut pleuvoir quelques heures, le pré n'absorbe pas. Ça reste en surface et vraiment il y a des flaques absolument partout, c'est une catastrophe. Ça me fait mal au cœur pour les chevaux. Après eux ils s'en fichent un petit peu tant que voilà, il pleut pas pendant une semaine, ça reste gérable. Mais le terrain, vous voyez, ça a vraiment pas l'air de les déranger. Donc ma carrière bien évidemment, je peux plus trop travailler dedans parce que ça devient vite compliqué en ayant une flaque gigantesque au milieu de travailler correctement. Et donc voilà, l'intérêt d'avoir des bottes en caoutchouc, c'est vraiment indispensable en hiver. Je pense que si on attend un petit peu, il y aura de nouveau un couple de canards qui va venir se poser là. Et vous allez voir à mon avis que Ace, tant qu'à faire, eh bien voilà, il va se mettre à boire dans la flaque, sans pression. Sachant que l'abreuvoir est juste là, mais il y a flemme d'aller jusque là-bas. Il y a de l'eau ici, donc pourquoi pas en profiter. Ces jours-ci où on avait le couvre-feu, où on se faisait du 8h30, 18h et à 18h, il fait nuit, tu peux vraiment rien faire, c'est hyper compliqué. Donc voilà, je le nourris, mais il y a Bali qui est en train de boire lui aussi dans la flaque. Voilà, ça y est, tout est normal. Tous les deux en train de boire dedans. Donc oui, voilà, avec le couvre-feu, c'était vraiment, c'est encore plus galère de gérer travail et chevaux. Voilà, mais bon, on essaie de faire en sorte d'y parvenir. Alors les nourrir, etc., ça reste raisonnable, mais dès qu'il faut aller les travailler, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce qu'il faut respecter les horaires. Je vous parle de l'état du terrain. Là, regardez, en fait, là, c'est tout l'accès au box. Alors j'ai réussi avoir un accès à peu près stabilisé. Ici ça va, ça plante pas trop, ça reste, voilà, on reste relativement en surface, on s'enfonce pas. Mais dès qu'on rentre ici, j'ai mis du foin, tout le vieux foin, voilà, sur lequel ils font caca, sur lequel ils marchent, ils font pipi, voilà, plein de choses. Et donc ça permet de les faire marcher sur une surface qui n'est pas pleine de boue. Petit à petit, j'essaie d'aller de plus en plus vers là-bas pour que pareil, là, il y ait du foin et qu'ils soient tranquilles. Pour éviter tout simplement qu'ils aient de la gale de boue et des choses comme ça, surtout Bali qui est sujet à ce genre de choses.
Donc bien évidemment je le protège et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans ma routine, c'est lui protéger le derrière des sabots, le derrière des pâturons. Ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper important à faire régulièrement et bien évidemment je vais cleaner les abris également et nourrir Bali. La première étape normalement c'est de nourrir Bali. Donc on va aller faire ça tout de suite. Comme ça en général une fois qu'il est en train de manger, moi je vais lui donner du foin. Alors là je crois qu'il reste encore du foin dans les box. Alors ça, vous avez l'habitude depuis le temps, Bali mange 2 mesures. Donc celle-ci a été bien évidemment abîmée par on sait tous qui, hein, voilà. Donc 2 mesures. Et ça, il en a 2 fois par jour, idéalement, quand j'ai le temps de venir 2 fois par jour. Ace va tourner autour, mais bien évidemment, comme d'habitude, il aura rien puisque il est déjà gras comme un cochon, il n'a pas besoin de ça. Non, Ace, tu te touches pas. Non, c'est non. Voilà. Donc voilà, Bali, il a vraiment 2 mesures 2 fois par jour, mais au minimum 1 fois par jour, pour ne pas qu'il maigrisse, parce qu'avec cette saison, juste avec la couverture, même si c'est une très grosse couverture, il maigrit. Pour un pur, en général, ils sont beaucoup plus compliqués à tenir en état. Bali, j'ai pas trop de difficultés, ou alors je m'y suis habituée, je sais ce qu'il lui faut, donc ça c'est cool. Il attend que Bali ait fini, parce que Bali va toujours garder par terre des petits morceaux de granulés, des granulés tout simplement, qu'il ne mangera pas, et donc c'est Ace qui va finir par ramasser tout ça. Je crois que Bali, avec 2 mesures dans son seau, passe autant de temps que Ace à manger, alors que Ace va vraiment grappiller, je sais pas combien il doit y avoir de granulés, peut-être 30 granulés, mais il prend tellement le temps de tous les récupérer que ça peut prendre, je sais pas, je pense un quart d'heure. À chaque fois il reste un quart d'heure à grappiller tout ça. C'est bon les carottes? Du coup pendant ce temps, eh bien ça va être nettoyage des box, retirer les crottins. J'ai rangé un petit peu le foin, d'ailleurs il faut que je trouve un râtelier. Donc voilà à quoi ressemblent les box une fois que je suis passée dedans. Il n'y a plus grand chose. Ils sont propres jusqu'à demain. Et donc là, on va attendre tranquillement que Bali ait fini de manger sa ration pour qu'on aille eh bien, lui mettre la crème pour ses pâturons, pour empêcher l'eau de pénétrer sur sa peau, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en attendant, je vais aller vérifier si la caméra que j'ai posée la dernière fois dans le pré a chopé des images d'animaux sauvages ou pas. Ça va pas être évident de vous montrer, mais on va essayer de garder cette vue là. Donc en fait, là comme je vous le disais, c'est vraiment la vue qui est filmée en direct par la caméra. Et on va pouvoir voir toutes les photos qui ont été prises. Toutes les photos, toutes les vidéos d'ailleurs, parce que moi c'est des vidéos que j'ai fait. Là on voit par exemple qu'il y a un chien. Qu'est-ce que c'est ça? Et là on a une sorte d'animal, je pense que c'est une biche ou un truc. Bon en tout cas il y a 45 images qui ont été prises. Oh, un petit chat. Je vais quand même la laisser quelques jours de plus. Donc je vais ramener les images à la maison et je ramènerai la carte SD demain ici. Comme ça, voilà, elle va continuer de filmer. Lui, ce coup-ci, est vraiment retourné à l'abreuvoir pour boire. Et je vais aller le chercher. Bien évidemment, en allant boire à l'abreuvoir, il a traversé dans la flaque et du coup, il a les pieds mouillés. Et donc, je vais devoir lui essuyer avant de lui mettre la crème. Sinon, ça ne servira à rien du tout. Puisque le but, c'est en fait tout simplement d'appliquer un corps gras sur son pied pour empêcher que l'eau, elle rentre. Et donc s'il y a déjà de l'eau, eh bien ça ne sert à rien puisque ça va enfermer l'eau plutôt que de l'empêcher de passer. Donc ça c'est pas terrible. J'ai mis Bali au sec. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mis Bali au sec et comme ça je vais bien pouvoir lui sécher les pieds et lui mettre donc la crème. Donc c'est du Mitosil. Donc déjà ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas du tout déclenché de gale de boue. On le sentirait par des petites croûtes. Donc ça c'est top. Et si je fais pas ça à Ace, vous pouvez vous poser la question, c'est que Ace a énormément de poils là où Bali n'en a pas du tout. Et donc les poils en fait, ça lui sert tout simplement à être bien protégé de ça et j'ai pas besoin normalement si tout va bien.
de lui mettre de crème puisque ses poils sont là pour faire cet effet barrière. Donc voilà, la nature est bien faite en général. Mais le pur sang anglais est un cheval qui a été légèrement retravaillé, on va dire. Il est un petit peu moins rustique que le Welsh. Et donc forcément, il y a un petit peu plus de problèmes. Au final, voilà à quoi ressemblent ses pieds maintenant, avec plein de crème. Il y en a moins devant que derrière, parce qu'en général, il me la déclenche surtout derrière. Donc un bon corps gras, voilà, qui va empêcher tout simplement l'eau, même s'il marche dans les flaques, de pénétrer près de sa peau et de lui causer des problèmes de peau. Et donc voilà, comme je vous le disais, un quart d'heure plus tard, Bali est sorti du box, je lui ai bien mis sa crème et Ace est toujours en train de grappiller les granulés invisibles. Regardez ce que Bali a laissé. Oui, on ne voit rien, je suis d'accord avec vous, et on ne voit rien du tout. Il y a un granulé ici, et sinon, franchement, faut m'expliquer ce que Ace veut ramasser. Mais lui, il y croit. Donc c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Alors merci si tu le fais du fond du cœur. C'est toujours très encourageant de voir voilà, qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc vraiment, encore une fois, merci. Allez, je vous fais à tous des très gros bisous. On se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!